Est-ce que tout le monde va bien? Merci à Guillaume de faire le maître de cérémonie ce soir pour cette partie de Monster Hearts. J'en prie. Merci vraiment, ça me fait trop plaisir. Et merci à Predent et à JC d'avoir répondu à l'invitation pour cette petite partie. Merci pour l'invitation. Merci. Et sur ce, je pense que nous allons commencer. Je vais donner la main à notre cher Guillaume. Ok, je vais la prendre alors du coup. Vas-y, prends la main. Donc ce soir, on va jouer à Monster Hearts, un jeu qui est actuellement en précommande puisqu'il est enfin édité en VF grâce au Lapin Marteau, et un jeu qui est donc un PBTA, donc un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui va nous proposer de jouer des adolescents monstrueux dans un. Là, on a pris un contexte un peu le contexte vraiment du jeu qui est dans un lycée américain. Et qui va surtout te proposer de voir comment c'est des adolescents monstrueux qui représentent un peu l'archétype du mal-être adolescent. Chaque monstre est une exagération d'une façon d'être ou de mal-être adolescent. Comment ces jeunes, malgré leurs différences, malgré leur monstruosité, malgré tout ce qui peut être contraignant autour d'eux, notamment les adultes, vont essayer de trouver leur place et puis de vivre ensemble. Donc ça va être plus ce soir un moment de vie de nos trois personnages principaux, plus qu'un scénario proprement dit où on va devoir résoudre quelque chose ou sauver le monde ou faire une enquête ou machin. On va vraiment juste suivre la vie de ces trois personnages-là, de voir ce que ça va créer comme histoire et de générer ensemble un moment un peu comme qu'on a dit en préparation, un peu comme un épisode pilote d'une série. Donc là, vous aurez que l'épisode pilote, avec peut-être un côté frustrant à la fin, parce qu'il n'y aura peut-être pas de fin à notre histoire, qu'après il faudra acheter les DVD. Voilà un peu pour la présentation, j'espère que j'ai rien oublié. Au niveau peut-être un peu vu le jeu, vu ce que le jeu propose, peut-être faire un peu de prévention. On va jouer du coup des adolescents qui peut-être vont se faire du mal ou vont vivre des choses pas très agréables, peut-être dures. Du coup, ça va être un jeu qui va peut-être amener sur la table de jeu des situations déplaisantes, douloureuses, ou du coup juste être prévenu qu'il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des relations sexuelles toxiques ou non. J'espère il peut y avoir de la toxicité, il peut y avoir de la dureté, il peut y avoir beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est plutôt un jeu, on va dire, Peggy 16, Peggy 18, plutôt qu'un jeu à regarder en famille avec vos enfants sur les genoux. Je pense que nous, on va utiliser évidemment des outils de sécurité émotionnelle. On en a déjà un petit peu parlé en avant, mais de pas hésiter à utiliser la carte X, soit en disant stop, soit en écrivant un X pour nous, joueurs et joueuses, dans le chat. Pas hésiter, nous aussi de notre côté, nous, à utiliser un outil qui est décrit dans le livre, qui s'appelle le fondu au noir, qui est quand il y a une scène qui peut être un petit peu dure, que ce soit de la violence, que ce soit parce qu'elle nous met mal à l'aise à cause des thèmes, etc., de pas forcément aller dans la description la plus naturaliste, mais simplement de décrire un peu ce qui se passe et de faire un fondu au noir et de laisser un peu après l'imagination faire, plutôt qu'avoir un regard ou un zoom précis sur ce qui est en train de se passer. Sur ce, nous sommes donc, on a pour décrire un petit peu aux gens qui nous écoutent, on a fait un petit setting avant, c'est vu vendredi dernier, pour préparer un tout petit peu une setting. Donc on va jouer dans une petite ville qui s'appelle Arcana, en Californie. Donc il y aura beaucoup de couleurs dans notre partie, en tout cas au moins dans le décor, la mer, les cocotiers, le soleil et nos trois adolescents. On a aussi construit une salle de classe, du coup, comme ils sont lycéens, on sait un peu qui était avec eux au lycée. Et on a défini, chacun a créé son personnage. Du coup, si ça vous va, je vais vous laisser chacun votre tour présenter votre personnage. Moi, je vais jouer Cassidy Valdez, un jeune adolescent assez androgyne qui se trouve être un loup-garou à ses heures perdues depuis qu'il a été béni par la lune. C'est une étrange histoire et je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Mais c'est un adolescent donc assez longiligne, à la musculature sèche, qui fait du surf, du skate, qui est très cool mais qui ne s'en rend pas trop compte car il passe son temps à se ronger les ongles jusqu'au sang. Il a l'air assez troublé, très nerveux. Il dégage une aura de stress qui peut mettre assez vite mal à l'aise. Et ce stress ne fait que se renforcer depuis quelques semaines pour une raison très mystérieuse. Et effectivement,
comme j'ai choisi le livret du loup-garou, il se peut que cet adolescent soit pris parfois d'étranges pulsions que je vous laisse découvrir pendant la partie. Tu veux nous parler un petit peu de tes parents ou pas forcément? Oui, tout à fait. Donc, je suis le fils de Vicky Valdez et Soledad Valdez, donc, qui auparavant gérait une petite entreprise de bûcherons, tout simplement. J'ai oublié le terme technique, mais c'est pas grave. En gros, ils coupaient du bois et le revendaient. Et donc, C'était des lumberjacks. des lumberjacks, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plein de chemises à carreaux. Et donc, sauf que patatras, leur commerce a périclité à cause d'un riche millionnaire local. Cherchez mon regard, suivez mon regard. Qui donc a fait capoter leur entreprise et l'a sans doute peut-être racheté pour une bouchée de pain ensuite. Et donc depuis, on a beaucoup de mal à survivre. Donc on vivote avec des petits boulots. C'est un peu la galère. Mon père est chômeur, il déprime. Ma mère enchaîne les petits boulots. Donc en ce moment, elle est la femme de ménage de notre lycée, en tout cas l'une d'entre elles. Et donc c'est vraiment la galère financière. On n'a pas beaucoup de soutien. Je pense que mes parents étaient des immigrés mexicains qui donc n'ont pas beaucoup de soutien familial local, et donc on a vraiment galéré pour se faire régulariser. Donc c'est un peu la misère et on a bien du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Parfait. Alucard, est-ce que tu peux... je vais prendre l'ordre comme dans les playbooks, quand on a créé les personnages, on dit à la mortelle de choisir des choses en dernier. On va garder Killfire pour la fin, ça ne me dérange pas. Le meilleur pour la fin. Ouais. Oh, meilleur. Du coup, tu nous présentes Alucard? Oui, bien sûr. Alors, moi, je jouerai Alucard Tepes, un nom de famille très étrange, mais que vous avez sans doute déjà entendu parler. Alors donc, c'est sans surprise que je suis donc un vampire. Alors, tout le contraire, mon père est très riche. J'ai toujours vécu dans la luxure, la richesse. D'ailleurs, j'ai une grande garde-robe qui est toujours la même chemise. Je la rachète tout le temps. J'ai une relation très difficile avec mon père. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup amusé avec moi, c'est-à-dire des tortures. Il m'a appris à torturer des gens. Pendant la guerre de sécession, il m'a fait tirer au canon à bout portant sur des personnes pour s'amuser, pour montrer que j'étais un vrai TPS. Enfin voilà, il y a ce genre de choses, des joyeusetés. C'est comme ça que ça se passe, les fêtes en famille. Moi, je n'aime pas mon père. C'est un riche financier une personne très riche qui joue qui a une entreprise de crypto-monnaie qui détruit un petit peu tout dans la région et qui a mis des familles au chômage, comme vous avez pu entendre tout à l'heure. Donc voilà, j'ai une très mauvaise relation avec lui, mais je l'admire en même temps sur certains points. Pour ma part, je suis quelqu'un d'assez froid, assez réservé. Réservé, je vais pas aller forcément vers les autres, mais je suis pas forcément timide non plus. J'ai une sorte de regard un petit peu prédateur, mais un aura qui attire les gens, mais en même temps qui les repousse, parce que on se sent parfois un peu attiré, mais en même temps mal à l'aise à certains moments, surtout quand je commence à raconter quelques histoires un peu étranges. Et donc voilà, je suis évidemment vieux de plusieurs siècles. Parfait. J'ai beaucoup redoublé. Malgré mon intelligence. T'as des super bonnes notes en histoire, quoi. Oui, on peut dire que je l'ai bien vécu, l'histoire. T'as quel âge? Bonne question. En année de chien, ça fait combien? Ouais, c'est ça, en année de chien, ça fait combien? C'était avant la guerre de sécession, quoi. Et pour finir, nous avons notre magnifique mortel. Hey, c'est moi. Donc, je suis Bérénice Abbott, mais mes potes m'appellent Penny. Hein, voilà. Je viens de New York et je viens juste de déménager sur la côte ouest avec ma mère, qui est avocate. L'avocate de Monsieur Tepes. Là, le beau gosse, là, celui-là. On a laissé à New York ma belle-mère. Et ça s'est pas passé sans heurts. Je ne connais pas mon géniteur et ça me saoule franchement d'arriver dans ce bled sans mes amis, sans rien. Ils ont l'air un peu ploucs ici quand même. Et donc j'ai rencontré la famille Tep pendant... Tepes. Pendant un repas entre ma mère et lui, il a voulu me faire rencontrer son fils qui est censé avoir mon âge. Et je crois que j'ai eu un gros crush sur lui quand même. Je crois que c'est l'homme de ma vie. Ça se trouve, c'est même l'homme de ta mort. Mais ça, je le sais pas encore.
Moi, ce que je vous propose pour commencer doucement à se mettre dans le bain, je vous propose, comme dans les bonnes séries, de commencer par une petite scène pré-générique juste pour voilà, pour se dérouiller, pour se mettre dedans. C'est une petite scène, c'est la scène de ton départ en fait, Bunny. D'accord. T'as la voiture, t'es à côté de la voiture de ta maman, Greta. Vous êtes en bas de votre appartement à New York. Il y a ta deuxième maman, Luna, qui est avec vous. Je pense que tout le monde a les larmes au bord des yeux et les poings serrés. Vous allez partir pour la Californie. En tout cas, maman Greta et toi, puisque Luna va rester ici. Et tu vois tes deux mamans qui savent pas si elles doivent s'engueuler, si elles doivent s'embrasser, comment voilà, qu'elles ont un peu de mal à trouver comment se dire au revoir. Toi, je sais pas si t'es déjà assis dans la voiture ou si t'es en train de zoner autour. Ouais, je suis déjà assise dans la voiture et j'ai de la musique à fond dans les oreilles. Ok, donc tu les vois se parler assez fort, a priori. Ouais, mais ça fait des semaines que ça dure, donc... Ouais, exactement. Puisque tu sais, t'as compris depuis quelques jours que Luna ne viendra pas avec vous. A priori, elle a des choses à régler avant de pouvoir emménager avec vous. Vous allez partir toutes les deux. Et malgré tout, Luna, ta nouvelle maman, comme tu me l'as dit dans la préparation, elle aime bien prendre soin de toi, notamment pour gérer ton stress et tout ça. Ouais, mais elle aime bien prendre soin de tout le monde. Hein. Et du coup, elle tape au carreau de la voiture. Regarde, je baisse la vitre. Et elle te tend la main et dedans, elle t'offre une de ses bagues, qui est une grosse bague avec une pierre à l'intérieur. Et tu vois, elle essaye de te parler, mais je pense qu'avec ton casque, tu n'entends pas. Bon, j'enlève le casque. Elle te dit, tiens, ça t'aidera pour supporter tout ça en attendant que je viendrai la rechercher. Je viendrai la reprendre, mais elle va t'aider. C'est une pierre qui est en marcassite. Une pierre qui va aider à apaiser trouver ton équilibre, apaiser tes blessures émotionnelles. Tu verras, elle va vraiment t'aider. Et je reviendrai la chercher bientôt. T'inquiète pas. Okay. Bah, je la prends, mais tu sais, je fais un arrêt pour bien tenir sa main, pour bien la remercier. Et je prends la bague. Elle te pose rapidement un baiser sur la main. Et ta mère fait oui, bah, ton autre mère, Greta, bon, bah maintenant faut y aller. Hein. Allez, tu vois, elle va vers Luna, elle s'embrasse. Tu vois qu'elles étaient quand même très, très tendues. Et tu vois, bah, malgré tout, bah, quand leurs lèvres se joignent, je pense que toutes leurs tensions, elles partent, quoi. Parce que je pense que c'est surtout ça leur fait mal de se séparer. Ouais, mais tout ça, c'est à cause de son job de merde. Hein. Et ouais. Et vous êtes partis pour la Californie. Tu vois, Luna t'a écrit une petite lettre pour t'accompagner le long de la route. Alors, ça fera pas le trajet New York-Californie, hein, mais elle t'a écrit sous forme de poème un petit peu cucu, quoi, avec des rimes et puis des petites fleurs dessinées sur une feuille, une sorte de petit poème pour apprécier la Californie en disant que tu vas rencontrer des garçons charmants, peut-être des filles autant. Tu vas t'amuser à la plage, à des jeux qui ne sont pas de ton âge. T'as cette petite lettre et sa bague qui t'accompagnent le long du trajet, alors que ta mère, je pense que tant que tu ne lui adresseras pas la parole, je pense qu'elle osera pas briser le silence qui vous conduit jusqu'à la Californie. Et si ça te va... Et le trajet est long. Ouais, par un très long. Petit fondu au noir, si ça te va. Quand la scène reprend, quand notre série reprend, elle reprend sur une scène assez classique de la nouvelle qui arrive dans son nouveau village, et on se trouve dans la salle de classe. T'es toute seule debout à côté du bureau du professeur principal, le beau Lorenzo Hill, le professeur qui essaye d'être cool mais qui ne l'est pas, mais pourtant il est beau, donc voilà. Mais il est pas cool, il est comme tous les mecs de 40 ans qui essayent de faire croire qu'ils en ont 25, il est quand même souvent ridicule. Et t'es du coup toute seule devant ce bureau, tu vois 14 paires d'yeux qui te regardent.
certaines cachées derrière de lunettes de soleil, d'autres qui te regardent de biais, certains qui te regardent en ricochet sur le reflet de la fenêtre parce qu'ils te regardent pas directement. Même une derrière ses lunettes roses qui te regarde aussi avec son téléphone portable, même si on n'a pas le droit, mais c'est pas grave, elle te filme. Oh là là. Et du coup, tu es face à toute la classe avec Monsieur Hill, qui dit joyeusement Bérénice, présente-toi à la classe. Bonjour, moi c'est Bérénice Abbott, et vous l'avez remarqué, je suis une nouvelle. Salut. Et je vais me précipiter vers la table vide que je vois au fond. Tu direct? Ouais, j'aime pas ça. Ok, bah... Je J'arrête baisse la tendance à tête. dire. Moi, comme ça nous fait utiliser un move tout de suite. J'aurais tendance à dire que tu fuis. Mon Dieu. Bah ouais, enfin, je sais pas. Oui, me si dis tu que veux. tu es d'accord avec moi, elle est en train de fuir là. Oui. Clairement. Donc, s'il te plaît, tu vas me faire 2 d 6 plus impulsif. C'est un succès partiel. Ouais. Oh, j'aurais bien mis un 6 moins. Tant pis. Oh. Donc, Après, entre on dit que je ça suis et la là, chouchoute. tu réussis à t'enfuir et tu dois choisir une option dans la liste suivante. Est-ce que tu te précipites au-devant de quelque chose de pire? Est-ce que tu fais un boucan de tous les diables et tu te donnes en spectacle? Ou est-ce que tu laisses quelque chose derrière toi? Je fais un boucan de tous les diables. Enfin, peut-être que je me vautre sur le chemin et il y a un pied qui traînait ou un sac et je suis tellement pressée d'aller à ma chaise que. Je lève les yeux au ciel. Eh ben, si tu me le permets, je vais te décrire de la manière dont tu te donnes en spectacle, si tu veux bien. Hein. Donc, tu es en train de repartir vite fait, tu prends ton sac qui cogne sur la table d'Alex, qui est au premier rang, là, qui te regarde avec un regard noir, tu vois, en soupirant. T'avances un peu, tu sens vraiment tous les regards qui sont braqués sur toi, et tu penses arriver sans encombre jusqu'à ta chaise, quoi, où tu vas t'asseoir, la chaise vide qui est au fond de la classe, quand tout à coup, je sais pas comment tu te prends, effectivement, tu te prends une gamelle. Est-ce que tu t'es pris dans un cartable qui traînait? Est-ce que Charlotte, Rose, Nguyen t'aurait pas fait un croche-patte? Difficile à savoir. En tout cas, tu sais pas trop comment ça s'est passé, tu t'es vautré, effectivement, dans le couloir, et quand tu te relèves malencontreusement, à côté de ton pupitre, t'as le nez qui saigne abondamment. Ah. T'es au milieu de la classe avec le nez qui pisse le sang. Ça te fait quoi, Lucas, de voir cette nouvelle que tu as vue chez toi, avec du sang qui coule le long de son menton, comme ça, de façon extrêmement sexy? Alors, je n'ai pas vraiment prêté attention à elle jusqu'à l'entrée. Je l'ai un peu fixée et après, je regardais la fenêtre comme à mon habitude. Et dès qu'elle est tombée, j'ai commencé à regarder un petit peu et dès que j'ai vu du sang apparaître, couler le long de son nez, tu vois que je te fixe et que je me redresse un petit peu. Et ça te fait quelque chose ou pas? Oui, ça crée une sorte d'appétit en moi. Ok. Est-ce que tu peux me faire un jet d'allumé, s'il te plaît? Oui. Aki. Moi, Ah. allumé, donc c'est sexy, hein, c'est ça. Ouais. C'est un 12. C'est un 12. C'est beau, ça. Du coup, sur un 10+, tu gagnes un ascendant sur ta cible, donc c'est Ouh. très sympa. Tu gagnes un ascendant sur Alucard. Mon sang est magique. Et en plus, Alucard, tu peux choisir parmi les options. Tu peux choisir de te donner à elle, je ne sais pas comment, mais je te laisse interpréter cette proposition. De lui promettre quelque chose que tu penses qu'elle peut vouloir, ou d'être extrêmement embarrassée, d'agir de façon extrêmement gênante devant toute la classe. Là, je me dis que je suis loin, du coup, me donner à elle en pleine classe à l'autre bout, puis lui promettre quelque chose, c'est peut-être compliqué. Du coup, je pense que je serais peut-être embrassé et j'agite franchement. J'agis bizarrement parce que d'un côté, l'envie de sang, je pense que c'est ce qui colle le mieux à cette situation. Du coup, tu peux peut-être me voir respirer un peu, reprendre un peu la respiration, comme si tu peux peut-être penser que je suis. C'est comme si j'avais un peu la peur du sang et je m'accroche à ma table. Parfait. Et du coup, Charlotte, qui est entre vous deux, commence à faire Ah, il est amoureux de la nouvelle, notre petit Alucard. Tout fort, évidemment, hein, devant la classe. Je veux dire. Toi, Cassidy, tu réagis comment à tout ça? Moi, j'ai les yeux rivés à la nouvelle. C'est pas vraiment une découverte, je la connais déjà, vu que j'ai un comportement de manière très 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 normal pour un adolescent, c'est-à-dire que je piste Alucard depuis quelques semaines. Voilà, je le suis à la trace, bon, ça arrive à tout le monde.
c'est pas creepy du tout. Normal. Donc, il se peut que je l'ai vu dîner que j'ai vu notre cher Bunny dîner chez Alucard. Donc, ce n'est pas un regard du tout curieux ou amusé ou surpris de l'avoir se planter, c'est vraiment un regard fixe de loup, hein, de prédateur, qui la regarde fixement sans trop savoir si elle est victime ou si elle fait partie des bourreaux comme Alucard Tépès. Donc, c'est un regard à la fois qui semble neutre, mais qui est très fixe et assez insistant, donc un peu potentiellement gênant. Ok. C'est pas un rembarré, hein. C'est pas. Tu vas pas Non, pour l'instant, c'est juste, voilà, je regarde avec attention. Après, j'ai un move pour percer les situations délicates. Pour l'instant, j'estime que ce n'est pas une situation délicate, mais peut-être que, voilà, Ah bah, pourquoi pas, hein. Enfin, après. Ça m'intéresserait de le faire, ouais. Ça m'intéresserait de le faire. Bah ouais, bien sûr. Du coup, je vais faire un jet de sens aiguisé qui va viser Bunny. Jet de ténébreux. Ténébreux, j'ai -1 bien sûr, donc c'est -1 parfait. puisqu'il ne fait pas encore nuit. C'est ça. Donc, ce sera sans doute une catastrophe, ce sera parfait. Alors, un jet d'obscur. Et oui, c'est un 6-. Et du coup, j'imagine que comme dans tous les PBTA, tu marques un potentiel. Enfin, tu coches un XP. Bien, je t'avoue que j'ai oublié les règles pour Monster 2 à ma grande honte, mais il me semble que c'est peut-être ça. Ouais, Oui, c'est marqué un marque expérience. Tu marques un point d'expérience. Parfait. Quand tu es témoin de la scène, que tu as regardé tout ça, tu vois, tu ne sais absolument pas pourquoi elle a trébuché. Tu ne vois rien dans le couloir qui aurait pu la faire trébucher. Il y a rien qui traîne. Le sol a pas l'air glissant. Enfin, tu vois, c'était pas non plus en mode enquête, hein, mais tu vois pas pourquoi elle est tombée. La seule chose que tu ressens, puisque tu es un peu lié à ça, c'est qu'il y a quelque chose dans la terre ou sous la terre qui avait soif de son sang. Et tu vois que le sang, quand elle a saigné, qui était sur le sol, hein, alors que le sol est pas poreux, c'est peut-être que vous êtes au premier étage, enfin, et que le sol c'est du dallage. Le sang qui était coulé sur le sol a complètement été absorbé, disparu comme aspiré par quelque chose. Je pense que je me lève et que je sors de la pièce. Donc ton prof, que faites-vous, jeune homme? Revenez ici immédiatement. Et d'un coup il se met à sourire. Revenez ici, Cassidy, retournez à votre place. C'est fini, et vous autres, taisez-vous là. Mademoiselle Bérénice, asseyez-vous à votre place, à moins que vous vouliez quelqu'un vous accompagne à l'infirmerie. Je me tourne vers elle et je dis, tu vas à l'infirmerie? Ouais. Alors viens. Très bien. Cassidy, emmenez mademoiselle à l'infirmerie, s'il vous plaît. Tous les autres, taisez-vous. J'ai un soupir un peu excédé, comme s'il me faisait perdre du temps. Je te regarde un peu étrangement quand tu t'es levé vite tout à l'heure. Et à Lucarque, ça te fait quoi de voir partir Bérénice avec avec un autre Cassidy? Moi, ça me soulage parce que ma plus grande peur, c'est un jour tomber amoureux en fait. Ok. C'est tellement parfait. Et du coup, Bunny et Cassidy, vous vous retrouvez tous les deux dans les couloirs. Et je pense que tu peux voir que je suis extrêmement agité. Je te prends la main en fait, sans te demander ton avis. Hey, Je te jette un coup d'œil un peu interloqué. Tu veux pas que je t'emmène à l'infirmerie? bah, je peux te suivre, t'es pas obligé de prendre ma main. Je regarde si le couloir est vide. Oui. Bon, il y a des cours, quoi. Enfin, du coup, il y a peut-être, effectivement, quand vous passez devant une porte, tu vois, c'est des portes avec le petit hublot, donc si vous faites des trucs devant le petit hublot, on voit plus la salle de cours. Bah, je vais regarder du coup le stalker. Et du coup, je pense que je serre les dents. Tu peux remarquer que mes ongles sont rongés. C'est comme je le disais en présentant mon personnage, j'ai vraiment une aura de stress et de trouble qui est assez palpable. Et je pense que je vais pas te pousser, mais je vais te mettre dos à un casier et me mettre devant toi avec une espèce de c'est pas manifeste, je le dis pas, je le montre pas, mais tu sens que je te bloque un peu quoi sur place, comme c'est-à-dire que si tu essaies d'en aller, je vais te bloquer quoi. Ça c'est quelque chose qui se dégage de la situation, même si donc j'envahis un tout petit peu ton espace personnel quand même. Et je te dis, est-ce que tu roules pour Alucard Tépès? Est-ce que t'es son allié? De quoi tu parles? Et aller chez lui. Et alors? Quoi, ça te regarde? Et alors c'est un pur connard, lui et son père. C'est un poison pour cette ville. Tu roules pour eux ou pas? Ça veut dire quoi, je roule pour eux? Pourquoi t'es allé chez lui? Parce que ma mère m'a emmené. Ça te va? Je me dégage. C'est pas où l'infirmerie, je vais y aller toute seule. Excuse-moi, mon père
a perdu son boulot à cause de lui, à cause de son père, enfin, à cause de leur clan, là. Ça me rend un peu... Je suis... Le clan? Quoi tu parles? Les TPS, c'est des... Je te dis, c'est des poisons depuis des décennies dans cette ville. Il fallait bien que mon père y passe un jour ou l'autre. Mais écoute, vos histoires, c'est pas mon problème. Je viens d'arriver, je sais même pas de quoi tu parles. Moi, je passe une main dans mes longs cheveux bruns. Comme je te disais, je suis pas Il est quand même canon. moi-même. Je vais te montrer l'infirmerie, ok? Ok. Ça t'allume ce comportement un peu violent, torturé, à la fois fort et à fleur de peau, avec ses longs cheveux et cette main qui passe dedans ou pas? Le petit côté, la main qui passe dedans et tout, torturé, ouais, violent, bof, mais... Non, mais comme j'ai dit, je suis pas Parce moi-même en que ce moment. ce qui vient de se passer, c'est juste pour Très perturbant, en tout cas. de connaître un peu mieux vos personnages. Est-ce que ça t'a plus effrayé, plus intrigué ou plus blessé? Contrarié. Contrarié? Oui. Je te rappelle, juste pour... Ouais. T'as un move qui est ma compassion est une arme. Ah oui. Fait que, quand il y a des gens qui te font du mal et que tu leur pardonnes et que tu les excuses, tu gagnes un incendie sur eux. Du coup, hésite pas potentiellement à pouvoir réagir que les choses te blessent et puis après, du coup, d'essayer de recalmer le jeu et tout ça. Enfin, du coup, je pense que ça fait aussi partie de ton personnage. Enfin, encore une fois, tu l'interprètes comme tu veux. Et comme c'est un des moves que tu as choisi, j'en profite de cette petite scène pour remettre un peu l'accent dessus. Parce que il sera peut-être plus approprié plus tard, mais comme ça te permet de l'avoir en tête. Ouais. Mais ouais, je suis plus contrariée que blessée parce que je viens d'arriver, je me vautre, et en plus, c'est limite s'il m'agresse. Là, je vais juste aller à l'infirmerie, on verra plus tard. Hein. Et tu peux voir que je sors de la poche, avant de ma chemise de bûcheron, un mouchoir. Un mouchoir qui est brodé, avec une broderie à motif, j'ai envie de dire étonnamment féminine, au premier abord. Quand on me connaît peu. Je te dis, ton nez essaye encore un peu, tiens. Merci. Bien, je vais t'emmener à l'infirmerie, je suis... Désolé, j'ai pas trop dormi ces derniers temps, ça me rend un peu... Bref, c'est pas une excuse. Ah, t'es intense, hein? Oui, non, c'est juste les TPS, ils me font péter un plomb et ça aurait pas dû déborder sur toi, désolé. Et je t'emmène à la porte d'infirmerie. Et ils font quoi, les TPS, en fait? Ils rachètent tout ce qui leur passe sous la main. J'ai enquêté sur eux. Ils rachètent tout et ils en font des entreprises qui butent la planète, quoi. Des bitcoins, tout ce qui a un serveur qui surchauffe et qui fait déborder les océans, c'est pour eux, quoi. Ok. Et toi, ton père, il faisait quoi, t'as dit? Mon père, il était bûcheron, mais on était une petite entreprise éco-responsable. C'était pas le genre à déforester la planète, quoi. Comme je les vois parler longtemps devant le hublot, je vais sortir pour aller aux toilettes. Pour essayer de casser un peu la conversation et tenter d'écouter un petit peu. Parce que je rappelle quand même que je sais qui est Cassidy, contrairement à lui, grâce à un événement qu'on a vécu à l'époque. Ouais. C'est juste. Donc je sors. Quand tu te lèves, tu passes à côté de Rose, tu vois, la charmante TikTokeuse qui est assise à côté de toi. Pardon. Et tu vois juste en passant qu'elle vient juste de finir une petite vidéo où il y a une boucle, une sorte de gif, où on voit Bérénice qui saigne du nez et toi à côté qui tourne la tête avec des yeux qui te sortent comme le loup de Tex Avery. Et ça tourne en boucle avec des petits cœurs qui apparaissent et elle s'apprête à le poster sur son compte TikTok. Je caresse un petit peu la table devant elle et je fais... c'est Bérénice, c'est ça? Bérénice, pardon, c'est Charlotte. C'est Charlotte, mais elle veut qu'on l'appelle Rose. Ouais, Rose. Rose, tu es magnifique aujourd'hui. Ouais, t'as quelque chose à me demander? Non, je me suis dit que je pourrais certainement prendre une très jolie photo de toi actuellement. Non, c'est moi la meilleure pour prendre des photos de moi à mon piquet. Par contre, si tu veux t'abonner à ma chaîne, et oublie pas les subs. Ok, alors je vais utiliser du coup mon pouvoir hypnotique pour lui demander de passer son portable. Ok, bien sûr, je t'en prie. Alors, j'ai de sexy, c'est ça? Alors, vous pouvez hypnotiser les personnes qui n'ont pas d'ascendant sur vous. Donc, a priori, pour l'instant, on n'en a pas. Faites un jet de sexy sur 10+, votre cible fait exactement ce que vous souhaitez, il ne se rend pas compte que quelque chose cloche. Très bien. 9. 9.
Voilà, c'est bien, 9. Sur un 7-9, vous l'hypnotisez, mais vous devez choisir l'une des options suivantes. Elle comprend exactement ce que vous lui avez fait. Elle foire ce que vous lui avez demandé. Et sa santé mentale en prend un coup. Elle va comprendre ce que je lui fais du coup. Ok. Donc tu vois qu'elle te donne son téléphone. Tu sens dans ses yeux qu'il y a une haine, mais incommensurable, quoi. Je supprime du coup la vidéo. C'est pas cool pour la nouvelle. Tu devrais arrêter les écrans. Si tu fais trop d'UV, tu vas en plus bronzer. Et tu vas choper des coups de soleil. Ça donne des UV, ça. Tu lui reposes son téléphone ou pas? Oui. Et quand tu reposes son téléphone, elle revient un peu à elle le reprend. Tu vois qu'elle elle te regarde, elle est un peu terrifiée. Du coup, truc que t'as jamais vu, elle l'éteint et elle le range dans son sac. Tu l'as jamais vu sans son téléphone à la main, donc je pense que ça l'a quand même un peu choqué. Et elle te regarde avec les yeux le plus remplis de haine que t'as jamais vu de ta vie. Et pourtant, tu vis depuis plusieurs siècles. Et elle te dit, je sais pas comment t'as fait, mais quand je saurai, je te préviens que ça va chier. Je suis souris et je sors. Et au moment où tu sors, t'entends le prof qui fait « C'est bon, il y en a d'autres là qui ne s'intéressent pas du tout aux équations du 2e degré ?» et il te croit voir dans ton dos qu'il y a à peu près la moitié de la classe qui lève la main. Et t'arrives dans le couloir, du coup, est-ce que vous êtes encore là, Cassidy et... Non, bah j'ai pris une... Enfin... Ah, on s'est mis en route de l'infirmerie quand même. Hein. Comme son but c'était de vous retrouver, si je ne m'abuse. Ouais, de couper la conversation aussi. Ouais, vous avez pris un peu d'avance dans le couloir, mais je pense que si t'as envie de les rattraper, tu peux les rattraper. Ouais. Oui, ouais. Je pense que t'as pu entendre la fin, puisque t'es quand même, si on compare par rapport au jet de dés que tu as fait, comme ton intention c'était quand même de surprendre leur conversation, où t'as fait un 7-9, c'est-à-dire que c'est quand même une réussite. Donc même si c'est passé ce petit incident, t'as quand même entendu une partie, quoi, t'es quand même sur de la réussite. Je pense que t'as entendu au moins le fait que Cassidy la mettait en garde sur ce que ta famille fait. Oui, clairement. Ok. Est-ce que en sortant de la classe, j'ai pu ramasser un truc qu'elle aurait laissé tomber tout à l'heure quand elle a saigné du nez ou pas? Bon, demande à qui. Du coup, moi, Est-ce qu'il y a peut-être un truc que tu aurais laissé traîner, oublié quand tu as ramassé ton sac, tu saignais du nez ou pas? Peut-être que j'ai laissé mon téléphone si tu veux. Peut-être qu'il a volé quand je me suis retiré. Un cahier ou n'importe. Ok. Du coup, j'aurais ramassé le téléphone qui reste et je me mets un peu à courir pour les rattraper. Non, ça me va. Donc Cassidy, tu vois qu'il y a Lucar qui est en train de vous courir après. Et du coup, je laisse mon mouchoir entre les mains de Bunny et je marche vers lui, vraiment avec genre en remontant mes manches de chemise, quoi. Parfait. Moi, je prends du popcorn et je vous écoute. Donc j'arrive. Bunny, tu as... Tu peux pas laisser tranquille 2 secondes? Oublié ton... Merci. Tu as un nouveau garde du corps à ce que je vois. Tiens, je te donne ton téléphone. J'y suis pour rien, moi. Oh là là, les gars, je sais pas ce qu'il y a entre vous, mais il va falloir faire quelque chose. Hein. Je te regarde du coup... oui, Cassidy, pardon. Yes. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. En tout cas, c'est pas à moi de prendre. Hein, et c'est par où l'infirmerie? C'est là-bas? J'y vais tout de suite. Ouais, c'est la porte là-bas. T'as raison. Désolé pour ça. Et je pense que je te chope par le col, Lucas. Ok. Et je me laisse choper par le col pour l'instant. Et donc, je pense que je vais te coller à un mur. Ouais, je me laisse faire, tu vois. Je me cache en fait et je regarde ce qui se passe. Et donc, je te parle vraiment, je pense mon visage est assez proche du tien. Et je te dis, t'as pas suffi de te faire courser dans les bois par ce mec taré là? Tu cherches encore la merde? Tu peux pas rester dans ton coin pour une fois? Alors tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me suis? L'autre jour, il y a un mec qui t'a poursuivi. Tu l'as vu ou pas? Oui, bien sûr que je l'ai vu, et je t'en remercie. Ok. Je sais que tu m'as sauvé la vie. Ok. À cause de toi, j'ai peut-être buté ce mec. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je l'ai cogné, je suis parti, je me suis enfui. Généralement, ça finit mal pour les gens que je cogne, ok? Donc, à cause de toi, j'ai peut-être buté quelqu'un. Donc, si tu pouvais juste lâcher mon entourage, les gens à qui je parle, moi, et juste rester dans ton coin 2 secondes, juste, gère ta manoir. Est-ce que t'as vraiment besoin de te mêler la vie des gens? Tu pourrais juste pas profiter de tes millions ailleurs? De tes connaissances, je te rappelle que je connais très bien Bunny. Très bien. C'est toi qui s'est mise entre nous, actuellement. Elle m'a dit qu'elle te connaissait à peine. Toujours plus qu'un parfait inconnu qu'elle vient de rencontrer là, et qui l'agresse. Écoute, je voulais te remercier pour l'autre soir. J'ai rien contre toi. Maintenant, j'aimerais que tu me lâches.
Il y a quelque chose qui passe dans mon regard et tu sens que j'ai envie de te lâcher, j'ai pas envie d'être violent avec toi, mais il y a quelque chose de magnétique qui me bloque et quelque chose qui, dans la détresse de mon regard, tu peux voir que l'espace d'un instant, je suis clairement attiré par toi. Et ça me retourne tellement que c'est comme si j'étais un peu figé sur place, quoi. Est-ce que tu es en train de suggérer que la position dans laquelle vous êtes, là, assez proche, en train de vous parler avec Alucard, qui se laisse faire, qui se laisse, alors que tu l'as vu sans doute plus fuyant, plus combatif, est-ce que ça agit sur toi? Oui, le fait qu'il n'essaye pas de me frapper et qu'il me parle calmement, effectivement, je pense qu'il est en train de m'allumer, même si ce Ouais. n'est pas volontaire. Voilà. Ouais, ça, totalement. Et du coup, tu peux lancer un jet d'allumer, s'il te plaît, Fred. Ouais. 7. 7. Et donc, sur un 7, qui est un 7-9, JC, tu vas pouvoir, soit tu choisis de concéder un ascendant à Alucard, soit d'agir d'une des façons suivantes, de te donner à lui, de lui promettre quelque chose que tu penses qu'il veut, ou d'être embarrassé et d'agir de façon gênante. Non, je vais clairement lui donner un ascendant, ouais. Très bien. Et donc je te lâche brusquement, mais il s'est passé assez de temps pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui clairement me rend vulnérable quand je suis près de toi, et c'est clairement quelque chose que tu peux utiliser à l'avenir, ouais. Ok. De toute façon, ton instinct de prédateur te trompe pas, Alucard. Hein. Il y a eu un moment où même si c'est lui qui te tenait, t'as bien senti qu'il était sous ton emprise et pas l'inverse. Ok. Du coup, je te regarde et je regarde un petit peu dans le couloir, voir si je vois personne. Bon, évidemment, je te vois pas. Du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es levé aussi vite tout à l'heure? Quand Bunny a saigné du nez, j'ai eu l'impression que le sang disparaissait dans le sol. Je me dis que s'il y a des mecs bizarres qui courent les gens dans les bois en ce moment, c'est qu'il y a des choses bizarres qui se passent en ville, alors j'ai voulu comprendre. Je voulais aller au sous-sol pour essayer de... Avec le recul, c'était sans doute complètement con. Non, c'est pas con. Après tout, je pensais que j'étais le seul avec mon père à être différent ici, et jusqu'à temps que je tombe sur toi. Très impressionnant d'ailleurs dans les bois. C'est pas un truc qui me fait vraiment plaisir, même. Comme tu le sais, moi aussi je suis différent et plein de choses ne me font pas non plus plaisir. On peut posséder une villa et de la richesse, on se sent parfois seul. Là encore, il y a un moment où je suis clairement pris par une forme d'empathie. Puis après, c'est comme si je m'ébrouais un peu comme un chien, quoi. Je te tends un index sous le nez, je fais, ouais, t'es différent. Toi et ton père, vous êtes différents, mais la différence, c'est ce que vous en faites, ok? Ce que vous faites de votre différence. Et pour l'instant, c'est de la merde. Et je pars en courant. Je te regarde partir, Tu viens calmement. pareil là quand même. Oui, je vais faire un jet de glacial, une autre stat où je suis absolument génial. Ouais. Que ton père et toi vous faites de la merde à un niveau rembarré, je pense que. C'est clair. J'ai fait 1, 7, 9. T'as fait un 9 Ouais, incroyable, hein. Bah c'est pas mal. Ouais, carrément. C'était 9. Quand tu fais un jet de glacial, sur un 10+, tu choisis un des effets de la liste. Sur un 7-9, tu fais de même, mais tu donnes une piètre image de toi-même, et votre cible vous donne une condition. Je dois avouer que je suis pas en très très bonne forme mentalement, donc oui, il est clair que ma petite tirade à tata va peut-être m'en tomber dessus. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vais choisir comme eh bien, allez, je gagnerai un +1 sur mon prochain jet. Ok. Ce sera sans doute un allumé, on verra. Ouais. Le prochain, juste pour être sûr, est-ce que C'est mon prochain jet qui vise à Lucar, j'imagine. Exactement. Oui, ce serait cohérent. Par contre, de ton côté, toi, Lucas, tu peux choisir une condition que tu vas coller à Cassidy. La condition, c'est tout le monde va être au courant du coup de ça, c'est ça? En tout cas, soit ça se sait, soit ça se voit, soit ça se sent. Ok. Mais, c'est quelque chose qui est effectivement impulsif. Ok. Ça marche. Je vais me marquer sur ma fiche, sur le numéro. Et du coup, je pense que ça, on va le prendre en compte du fait que tout le monde va plus ou moins se rendre compte que il est plus nerveux que d'habitude, quoi. Ouais. Yes. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand j'ai vu. Trop de café. Trop de café, clairement. Tu pars dans quelle direction du coup, Cassidy? Je pense que je vais sortir pour essayer de me ressourcer dans ce qui ressemble à un bout de nature. Donc je vais carrément sortir du lycée, je pense. Ok. Du coup, tu sèches allègrement les coups. Hein.
Yes, ben, ça devrait bien se passer. Tout va bien. Quant à toi, du coup, Alucard, tu pars dans quelle direction? Moi, je vais attendre la sortie de l'infirmerie. Ou non, je vais sortir aussi et réfléchir. Réfléchir dehors, mais de mon côté. Pour information, je pense que j'ai pris une petite, j'ai caché une petite boîte en carton avec des trous dedans, avec un oiseau malade que je guéris en ce moment, mais Donc, caché dehors. Très bien. C'est un oiseau que tu soignes ou c'est un oiseau que tu te gardes pour vider de son seau? Tu verras, mais pour l'instant, je l'ai soigné. Bérénice Bunny. Ah bah, Oui, t'étais cette caché, t'as conversation n'avait aucun sens. tout vu, tout entendu. Et c'était déjà extrêmement étrange. Ouais. Le plus étrange, c'est surtout que quand ils partent, tu te rends compte que le casier sur lequel ils étaient appuyés est complètement défoncé. Comme si, je sais pas, il y avait Hulk, c'était Hulk qui avait tapé dedans, quoi. Oh, je prends en photo. Du coup, il a eu le temps de te rendre ton téléphone. Ouais. Ah oui, je l'ai pris avant de me barrer. Hein. Tu ressens quoi, du coup, en voyant ça et avec ce que tu as entendu? Je suis en mode, mais où est-ce que je suis tombée, quoi? C'est quoi ce bordel? Et il faut quand même que j'aille à l'infirmerie. Ça se trouve, j'ai perdu trop de sang. Je sais pas. Et quand tu perds trop de sang, du coup, ça abîme le matériel scolaire. C'est bien connu. Non, mais je sais pas. C'est pour ça que je prends une photo pour être sûr que j'ai pas rêvé. Bah, t'arrives à l'infirmerie. C'est voilà, vieil infirmier scolaire qui doit être à 6 mois de la retraite, qui en a marre de voir des gens qui viennent pour... voilà, ça fait 40 ans qu'ils donnent du paracétamol pour tout et n'importe quoi, alors qu'il rêvait d'être un chirurgien à Los Angeles. Et quand il te voit arriver, il voit que t'as peut-être un petit peu de sang autour du cou. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as du sang sur tes habits ou pas? En même temps, je suis en train de me tenir le pif avec le mouchoir, là. Ah oui, ok. Mais pourquoi, mademoiselle? J'enlève le mouchoir et je lui montre. Bien. Je suis tombée. Vous êtes tombé, vous êtes battu, ça avec... c'est les jeunes d'aujourd'hui maintenant, même si tes filles se mettent à se battre avec tout le monde, allez, asseyez-vous. Vous voulez quoi, un C'est paracétamol? quoi ce commentaire? Je suis tombée. Ouais, très bien. Allez, asseyez-vous. Tu vois, il va chercher du coup une boîte de paracétamol. Enfin, un flacon, là, comme une boîte orange dedans. Vous êtes pas allergique? Je pense pas. Est-ce que j'ai votre dossier? Moi, vous êtes nouvelle, là? Oui. Vous avez rempli, là, le dossier avec les allergies, tout ça. Je suis pas sûr que j'ai reçu votre fiche, là. Je peux pas vous donner de médicaments, moi, si vous avez pas rempli votre fiche, mademoiselle. Hein. Je fais comment, moi, alors? Eh ben, vous l'avez, là, dans vos affaires? Non, vous l'avez pas. Bon, regardez, je vous donne ça, vous me remplissez ça, là, médecin traitant, machin. Alors, je sais pas comment c'est aux États-Unis, c'est pas grave. Est-ce que tes parents ont une sécurité sociale et tout ça? Ils te demandent plein de trucs à la con. Surtout, là, en bas, là, vous me notez et vous signez si vous avez des allergies. Et, vous avez des allergies? Non. Vous avez des problèmes héréditaires dans votre famille? Non. Eh bien, écrivez-le au lieu de me regarder avec ses yeux de merlan. J'écris. Il m'énerve. Voilà, du coup... Il faut quoi d'autre? Le reste, vous ferez remplir par votre père. Et, j'en ai pas. Vous ferez remplir par la personne en charge de votre royauté. Et vous me ramenez ça demain, s'il vous plaît, que je puisse mettre mes dossiers à jour. En attendant, voici un paracétamol. Vous savez comment ça s'avale? Il faut un petit verre d'eau. Vous allez là-bas au petit évier. Vous prenez un petit gobelet en carton. Vous mettez... Non, mais vous me prenez pour une imbécile ou quoi? Vous voulez vraiment que je vous réponde honnêtement? Ouais, putain. J'ai autre chose à faire. Ouais, moi aussi. Hein. Je vais prendre le truc et puis je me casse. Rembarre-le. Moi, le trop gentil. Moi, je vais bien le rembarrer, mais j'ai pas de punchline. Tu pourras lui pardonner plus tard. C'est beaucoup trop long. Hein. La porte! Te dit-il quand tu sors. Et tu entends la claque sa porte. tu entends au moment où tu claques la porte, le bruit caractéristique d'un briquet qui s'allume et d'une odeur de tabac commence à se répandre dans l'infirmerie. Mais tu as pris ton paracétamol, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça fera effet d'ici quelques temps. Tu ne saignes plus, a priori. Que fais-tu? Je pense que je vais me rediriger vers les cours. Ok. Et dans ce cas-là, je vais aller m'occuper un petit peu de Alucard. Donc Alucard, tu arrives dans un endroit du lycée. Ouais. Où il y a une boîte en carton avec quelques trous. Ouais. Je l'ai planqué dehors. Je l'ai planqué derrière des buissons au niveau dans le campus. Je regarde un peu autour de moi et je sors cette boîte
Dedans, en effet, j'ai mis un oiseau blessé que j'ai récupéré. Et je le regarde dans la boîte. Je mets du temps, je fixe. Et puis je regarde un peu autour de moi. Est-ce que je vois des couples? Oh bah, j'ai aucune raison de te dire non. J'imagine que... Alors, on est toujours dans l'enceinte du lycée. Ouais. Effectivement, peut-être, tu vois, vers le terrain de sport, il y a 2 jeunes planqués en train de se bécoter sous les gradins. Il y en a un qui a évidemment une veste de footballeur et peut-être même que les 2 ont des vestes de footballeur. D'ailleurs. Je les regarde. Et je fais la passion est le plus grand prédateur. Elle ouvre ses mâchoires et plante ses crocs dans notre chair. Et elle ne nous lâche plus. Elle impose sa loi et on est obligé de lui obéir. Ouais, petit oiseau, ma plus grande peur, c'est de tomber amoureux. Et toi, t'en penses quoi? Tu sais ce que je pense, moi? C'est que s'attacher, c'est risquer d'attirer cette passion. Je devrais t'égorger et te vider de ton sang maintenant. C'est ce que voudrait mon père. Mais on a tous nos petits secrets. Je vais sortir l'oiseau pour le laisser s'envoler. Mais juste avant, je lui dis répète ce que je fais à d'autres et je te retrouverai. Je te fais cuire tes futurs œufs en omelette devant toi et je te bouffe, ok? Allez, voilà. Les humains sont pires que les animaux, mais tellement meilleurs sur le palais. Je referme la boîte et je vais regarder un petit peu autour de moi pour aller me substanter après. L'oiseau, avant de partir, il se pose sur une branche, t'as l'impression qu'il t'observe. Et c'est assez bizarre, c'est que t'as l'impression que vraiment il a compris ce que t'avais dit. Il t'observe un petit moment. Je sais pas si tu l'observes en retour ou si tu pars directement. Je vais le regarder. Okay. Il te regarde un petit moment, t'as l'impression que ses yeux essayent de te percer. C'est évident qu'il est en train de te fixer. Pas juste sa tête est tournée de ton côté, quoi. Et puis, au bout d'un moment, il part en ligne droite vers a priori une destination qu'il a choisie. Très bien. Chacun son chemin, je pars. Tu te diriges vers les gradins, c'est ça? Ouais, je vais essayer d'aller me substanter avant d'essayer de retrouver Bunny. Ok, est-ce que ça te dérange pas que j'aille voir un petit peu ce qui se passe du côté de Cassidy avant? Pas du tout, vas-y. Cassidy, toi, t'es parti aussi de ton côté. Tout à fait. Parti, je pense que je suis allé peut-être sur le terrain de sport pour aller courir. Moi, je pense que je fais partie de l'équipe de course. C'est quelque chose qui me défoule bien, qui m'aide quand j'ai vraiment besoin de faire le vide. Je pense qu'effectivement, je vais aller courir et je suis en train de faire plusieurs tours de piste pour m'épuiser et arriver enfin à ne plus penser à rien. Ok. Ne plus penser à rien, c'est pas facile ça. Et mon Surtout quand t'es ado. Ouais, mais c'est surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi tu ne veux pas penser, quoi. Surtout pas penser à Lucas. C'était beaucoup plus simple quand j'arrivais à le haïr sans que d'autres choses viennent troubler cette eau claire et limpide qui est la haine pure. Du moins, c'est comme ça que je l'imaginais auparavant. Et maintenant qu'il y a d'autres petites choses qui viennent s'immiscer et qui viennent se mélanger avec Bunny et avec leur relation à eux et avec donc une espèce de jalousie croisée très très étrange que je n'ai ni la maturité ni le temps de gérer, ni les séances de psy d'ailleurs. Donc je pense que oui, j'ai envie d'arrêter de penser à eux et de juste avoir mal pour ne plus être qu'un corps, qu'une bête qui ne fait qu'un avec la nature et qui n'a pas besoin de penser à l'avenir. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit jet de fuir, s'il te plaît? Bien sûr, les rencontres sur place, c'est tout à fait poétique, n'est-ce pas? C'est parti pour l'impulsif. Un 12. Quand tu fuis quelque chose sur un 10+, tu réussis à t'enfuir. C'est-à-dire que ça marche exactement comme tu voulais. Tes pensées sont complètement masquées par l'effort physique. Tu es en train de courir, transpirer. Je pense que ton corps est beau. Hein. On voit ton corps luire sous ce soleil californien. Je sais pas quelle heure il est peut-être autour des midis. Oui. Je pense qu'effectivement, personne ne peut être insensible en te regardant. S'il y a des gens qui sont un peu dans le coin, je pense que même des gens qui s'intéressent pas forcément au sport ne peuvent pas t'empêcher de te regarder à quel point c'est beau, quelqu'un dans l'effort et qui arrive à s'abandonner pour aller amener son effort jusqu'au bout. Oui, je pense que les endorphines agissent dans cet instant précis, effectivement, comme un puissant euphorisant, et j'ai vraiment cette espèce de libération. Enfin, je ressens quelque chose de positif, quoi. Quelqu'un qui aurait un chronomètre dans la tête se rendrait compte que tu es en train de faire péter tous les records. Et que, voilà, courir pendant plusieurs tours de stade à la vitesse de Sunbolt sur un sprint, c'est pas tout à fait normal. Mais bon, comme en fait,
Personne ne se pose la question et personne chronomètre. Est-ce que c'est le fameux terrain de sport où il y a le fameux gradin, où il y a le fameux couple qui se bécote? Il est possible que ce soit le même endroit, oui. Du coup, tu veux dire que quand Alucard arrive, est-ce que du coup, tu t'en rends compte? Je pense que, vu ce que j'ai décrit, il est possible que les deux mecs qui étaient en train de se bécoter sous les gradins sont arrêtés pour regarder celui qui court en se disant « Ah, c'est pas Cassidy là, de la classe de Lily qui est une des cheerleaders. Ah, Du coup, je pense que je vais regarder aussi si je suis là. Voilà, ils sont en train de se dire qu'il ferait un bon running back dans l'équipe de football. Et c'est dommage qu'il perd tout son temps dans ce sport de nul qui est l'athlétisme. Et voilà, ils sont en train de... Ils t'ont pas forcément vu arriver. Par contre, voilà, t'es clairement conscient qu'ils sont en train de regarder Cassidy qui est en train de courir. Quoi. Qui, lui, n'a pas l'air de prêter attention à ce qui se passe sous le gradin. Est-ce que je le vois ou pas du coup? Ouais, je le vois. Oui, bien sûr. Du coup, je serais peut-être sous les gradins en train de t'observer aussi. Ça marche. Ça se taupe dans tous les sens. Je le trouve beau, cela dit, en courant hier. Le stalker stalké, quoi. Quand t'as Bunny, du coup, toi, t'es retourné en plus. Quand tu rentres, tu vois le prof qui... Tu vois tout le monde qui est en train de gratter. En fait, sans doute, ils sont en train de faire des exos. Il y en a qui font pas beaucoup d'efforts. Il y en a qui bûchent comme des malades. Il y en a qui, a priori, ont déjà fini. Et quand tu rentres, le prof te regarde en disant « Mais Cassidy n'est plus avec vous ?» Bah, je pensais qu'il était revenu. Non. Et t'entends une voix au fond, la voix d'Ezra qui est un peu le rigolo, pas le rigolo de service, mais qui fait ouais. Et puis Alucard, a priori, il est toujours au chiottes. Et ouais, ça paraît pas tout à fait normal, quoi. Ça fait comme 10 minutes ça fait 10 minutes qu'ils sont partis. Hein. Et comme par hasard, ils sont partis en même temps. Et là, t'as un ami qui se retourne, tu fais quoi? Tu crois que Alucard et Cassidy? Oh bah je dis ça, je dis rien moi. Hein. Du coup, ça commence à tchatcher dans la salle de cours. Le prof, évidemment, s'énerve. Taisez-vous! Bon, où sont-ils? Vous voulez que j'aille les chercher? J'y vais. Non, j'ai déjà parti. T'es ressorti, c'est ça? C'était trop gênant. Ok, parfait. Et tu t'entends crier. Ouais! Et puis t'en entends deux, trois qui disent ouais, bah, je l'accompagne. Non, vous restez tous bien, vous finissez votre bras! Dit le prof cool. Et là, dans les couloirs. Magnifique. D'attends, je les ai vus sortir tout à l'heure, donc je sais à peu près où ils sont allés. Bah ouais, a priori. Bah, je vais me diriger par là-bas. Très bien. Et là, non, tu t'es déjà tapé l'infirmier. Je vais pas te faire rencontrer le directeur qui te demande ce que tu fous dans les couloirs. Donc t'arrives dehors. Hein. Comment tu vas faire pour les trouver? Je sais pas, je vais me promener au final. Une visite. Ok. Et bah, vers le terrain de sport, tu vois effectivement Cassidy torse nu. Parce qu'on est d'accord qu'on court. Évidemment. Évidemment. Les t-shirts pour les enlever. Non, mais si j'étais pas complètement croque d'Alucard, quand même. Hein. Il court à une vitesse assez impressionnante. Son corps, lui, sous l'effort et le rayon de ce magnifique soleil californien. Parce que s'il y a quelque chose que la Californie a de mieux que New York, c'est qu'il y a du soleil. Ouais, mais c'est mauvais pour Mantin. Ouais. Moi aussi. Mais oui, mais en effet. Et tu le ressens, tu le ressens, hein, tu ressens l'effort, tu sens que son corps en entier est en souffrance devant l'effort qu'il fait, et pourtant il n'arrête pas, il continue, il court, tu sens vraiment la beauté de ce que peut être quelqu'un qui arrive à surpasser les efforts. Et, je sais pas si avant tu étais sensible aux sportifs ou au sport, mais tu vois ce corps parfait qui est en train de montrer jusqu'à quel point il peut se surpasser. Pas spécialement, mais je sens les petites hormones là qui font leur boulot là. C'est vrai. Je vais me rapprocher, ouais. Alucard, toi, tu vois tu vois Bérénice qui approche de Cassidy. Cassidy, alors qu'elle est en train de courir, tu vois, t'as aucun doute. De toute façon, il y a ton flair, ton ouïe, tous tes sens qui te préviennent que Bunny a posé Bérénice, je sais pas encore comment tu l'as fait, a posé un pied sur le terrain de sport. Et que naturellement, ta course, ton élan, va irrémédiablement t'amener face à elle. Je pense que j'avais commencé un peu à décélérer, mais là, je m'arrête tout net et je peux pas m'empêcher de toujours porté par cette espèce de vague d'endorphine sportive, et j'ai vraiment un sourire qui tranche complètement avec
avec mon allure extrêmement nerveuse et intense et un peu violente de tout à l'heure, c'est vraiment un sourire presque enfantin, quelque chose de très naturel, de très innocent. Donc un sourire en même temps un peu extatique, quoi, du sportif qui a tout donné. Et donc je m'arrête un peu en dégageant une espèce de nuage de fumée derrière moi pour freiner, quoi. Et donc c'est porté par cette espèce d'euphorie que je te dis surf ou bowling. Hein? Donc dans ce trou perdu, tu peux bien imaginer qu'il n'y a pas grand chose à faire le week-end, donc est-ce que t'es plutôt surf ou bowling? Ni l'un ni l'autre. Mais il faut C'était dur, choisir. Bowling? Je sais pas. Ok, non mais J'en ai jamais ça, fait. mais ça peut juste être un... Night bar, hein, le coin branché, le bar. Oui, mais là, ça ferait vraiment rencard quand même. Ouais. Donc, je dis non, c'est juste, comme tu connais pas grand monde, si tu veux t'amuser un peu ce week-end, découvrir un peu la ville. Tu peux sortir des gradins ou pas? Ah bah tu fais ce que tu veux. Intervenir. Ok. Du coup, je te coupe un peu à ce moment-là. C'est incroyable, hein, Cassidy. À chaque fois que t'es avec elle, il y a l'autre qui... C'est très étonnant. Au moment où tu parles, du coup, j'arrête ma chasse, j'arrête ma traque et je fais au nightclub. J'ai des amis, on pourrait y rentrer. Je suis un habitué là-bas. C'est vrai? Je lève les yeux à me les décrocher des orbites et en même temps, comme je suis de bonne humeur, je ne critique pas tout de suite. Voilà, évidemment que tu as des entrées. Si tu as autant d'énergie sur la piste de danse que tu as sur le terrain, tu vas t'amuser. On y va tous les trois? Eh bien, Peut-être qu'il préférerait faire du surf. non, j'aime beaucoup le surf, mais quelque chose me dit que je t'époussette l'épaule à Lucas. Tu dois pas avoir une maîtrise suffisante pour me suivre. Donc, nightclub, ouais, ça me va. Après tout, à toi ici, tu vois un garde du corps, c'est un état, non? À Lucas. Ouais, mais Un très bien, mais garde-corps? tu devras faire des efforts au niveau vestimentaire, par contre, pour entrer. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Ah oui, là, c'est presque un rembarré, là. Parce que tu vois que j'ai été... tu vois, c'est un petit peu une sorte de concours entre nous deux. Complètement. Ouais. En même temps, il y a ce concours, mais en même temps, tu vois, je suis intrigué par toi, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de... Tu vois, je te déteste et tu m'attires en même temps, tu vois. Il y a cet effet... Écoute, si tu veux me payer un vêtement, ça peut s'arranger cette semaine, mais sinon, tu vas avoir droit à la veste du dimanche pour l'église et pas grand-chose d'autre pour cette sortie, hein, parce que j'ai pas vraiment le fric pour me payer plus. Je peux te proposer quelque chose, Lucas, pour utiliser Est-ce que cette petite pique, il faudra que tu t'habilles autrement? Ouais. Est-ce que c'est pas une forme de manipuler pour lui dire chiche, quoi? Chiche que tu viens ce soir. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être. La première option du manipuler, c'est tenter votre cible pour faire ce que vous voulez. Et en gros, c'est il fera ce qu'il veut, il peut venir habillé comme d'habitude, mais s'il a vraiment fait un effort, tu sauras clairement qu'il l'a fait pour toi, quoi. Et mécaniquement, c'est JC, lui, marque un XP s'il décide que son personnage a fait l'effort de bien s'habiller parce que tu lui as demandé. Ça serait bien marrant, ouais. Ouais, carrément. Ça collerait en plus très bien à la situation. Donc, ouais. Mécaniquement, ça veut dire que je dépense un ascendant. Ouais, tu dépenses un ascendant. Puis ça lui donnera de l'XP. T'enlever un des petits carrés qu'il y a devant Cassidy. Je trouve que c'est aussi une J'en ai enlevé un. Utiliser cette mécanique. Ouais, c'est cool. Ouais, carrément faux. Est-ce que ça vous va? Là, on passe un petit fondu au noir sur cette scène et qu'on reprenne le soir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une mini-scène un peu en solo pour dire comment vous préparez, si vous voulez faire une petite scène un peu introspective, si vous en sentez l'envie. Sinon, on reprend directement le soir. Est-ce que le club, ça peut être le Midnight Bar? Parce que comme ça, on a une petite photo. Moi, je vois bien le bar un peu dancing qui est sur la plage, commence à l'intérieur et qui finit un peu dehors sur la plage en mode foufou. Ah, carrément, ouais. Alors, juste au moment où je serai préparé chez moi, je pense que mon père m'aura posé des questions sur où je vais chasser ce soir et surtout ne pas se mêler avec, se faire des vrais amis, des gens friqués et pas se mêler avec n'importe qui, quoi. Très bien. Hormis pour les chasser. Moi, je vais mettre 1000 ans à choisir ma tenue parce que j'ai décidé que ce soir, c'était le soir. Hein. Lucard, il sera à moi. Bien sûr. Et Cassidy, tu nous fais la surprise de la façon dont tu arrives ou Je vous fais la surprise. Ok, très bien. Donc, il est 22h30, 23h, je ne sais pas si on a compris des shots avant de venir, si vous arrivez... Un petit peu de courage. Du A+, moi. Ce soir, en plus, au Midnight Bar, il y a un concert
enfin comme régulièrement, mais ce soir c'est un peu un concert particulier, parce que c'est le premier concert de 3 élèves de votre classe, qui est le groupe les Hammer Bunnies, qu'on pourrait traduire en français par les lapins marteaux, Incroyable nom. qui est composé de Pénélope, la jeune fille timide un peu gothique de votre classe, qui en fait se trouve avoir une énorme guitare électrique. Et de Axe, le black qui est au premier rang, qui est plutôt le jeune qu'il faut pas chauffer, qui est en fait un super chanteur, un peu en mode R&B. C'est qui m'a regardé noir là? Ouais. Et à deux, ils ont un duo un peu un mélange de métal à la guitare et de hip-hop au chant. Et ils vont chanter du coup un petit peu des reprises au départ, avec un peu des classiques comme Run DMC, Aerosmith, des trucs comme ça. Et après, il y aura peut-être aussi des compositions écrites par le troisième membre du groupe, qui est Moon Ramos, petite poétesse slameuse de votre classe, qui écrit les paroles de leurs chansons. Donc voilà, ce soir, sur la plage, c'est concert, avec grosse ambiance. Il y a à peu près tout le monde de la classe, il y a plein de jeunes. Il y a, comme c'est le bar de la plage, il y a aussi 2-3 pêcheurs qui traînent, qui râlent à chaque fois qu'il y a du bruit, mais en même temps, ils sont tout le temps là, et en même temps, ils râlent à chaque fois. Et vous êtes accueillis par le maître de maison, John Minuit, un vieux, alors qu'on ne sait pas s'il a été bluesman à la Nouvelle-Orléans, s'il a été prêtre vaudou en Haïti, ou si c'est... Enfin voilà. On sait, Du côté du baron samedi là. Ouais, il a tout fait, il a tout dit, il est toujours là pour mettre l'ambiance, il est toujours là pour filer un coup de main, souvent en demandant un petit service en retour. Mais je pense que depuis que vous êtes jeune, il vous a sauvé les fesses une paire de fois, et vous lui avez sans doute rendu. Et il a aussi sans doute rendu des services à vos parents quand ils étaient jeunes. Enfin bref, c'est un peu une figure de la ville. Qui arrive, vous avez tendance à arriver plutôt au début de la soirée, quand la soirée est bien entamée, ou plutôt vers les 22h, 23h, minuit? Moi, je suis réglé vraiment à minuit pile. Je suis toujours devant à minuit pile. Okay. Avec une chemise qui change de d'habitude. C'est juste qu'elle a une petite rayure au col, mais c'est la même chemise que d'habitude. Ok. Et quand tu arrives, tu peux voir que je suis derrière le volant du pick-up croulant que je conduis, donc qui est vraiment une antiquité, quoi. Et clairement que je tapote sur le volant nerveusement, et tu te dis que ça fait peut-être longtemps que je suis là et que j'ose pas sortir de ma caisse, quoi. Du coup, je fais genre de pas trop te mettre de pression. Du coup, je regarde pas trop. Moi, je suis déjà à l'intérieur en train d'écouter et de boire. Ok. En me demandant, mais oui. Et la musique, Pas possible. elle est... pour le coup, pour l'instant, tout était nul, hein, à part les 2 mecs que tu as rencontrés, qui malgré tout, enfin, qui étaient là, mais tout était nul en Californie. Et là, cette musique, elle te parle comme jamais t'aurais pu imaginer, quoi. T'as l'impression que clairement, ça valait le coup de venir de New York jusqu'à cette petite ville Arcana, au moins pour écouter Carrément. ça. Ah ouais, carrément. Ok. Du coup, je suis un peu perturbée. Ah, je sais pas. Comme tu veux. Je sais pas. Je pense que t'es très très bien, quoi. Enfin, comme tu veux. Oui, bah si, parce que j'étais vraiment très en colère de venir jusque-là, moi. Ouais. Donc, c'était pas ma volonté, je voulais pas, et si je me sens en mode c'est une bonne chose. En tout cas, il n'y a pas que de la merde en Californie. Oui. Mais en tout cas, dit... les garçons, faut attendre les filles. Ouais. Cassidy, donc tu es dans ta voiture? Donc ouais, je suis dans ma voiture et clairement, je montre pas de volonté de sortir. Voilà. J'attends et je me dis, bon, je vais le rejoindre au niveau de ton van, du coup, pour toquer au carreau. Et quand tu es au niveau du carreau, tu peux voir que je suis en costume satiné, un peu années 80. Vraiment Santiago, quelque chose de vraiment très marqué et pas du tout à la mode. Et quand je te remarque contre la vitre, je me cache un peu instinctivement le visage et puis je me rends compte que ça sert pas à grand chose. Et je baisse la vitre. Je suis complètement ridicule, non. Du coup, tu vois que je te regarde du haut en bas, du bas en haut. Tu vois qu'il n'y a aucun jugement au niveau de mon visage. Et je dis, les modes, tu sais, j'en ai vu passer. En général, c'est une sorte de cycle. Te fais pas trop ce que pensent les humains. Et vraiment honnête là. En réalité, oui, mais je t'avoue qu'on va passer une agréable soirée quand même, quand on verra les retours. Et j'ai piqué un costume à mon père, voilà. Donc c'est un costume de jeunesse. J'avais vraiment peur que tout le monde se foute de moi. Je suis un peu rassuré par ta réaction. Écoute, j'ai
Un de mes costumes, tu m'as demandé d'en ramener un. Tu le veux? Sérieux? Oui, je sais pas s'il sera à ta taille. Je pensais pas que tu le ferais, mais ouais, je veux bien essayer. Tu vois que je te passe une sorte de housse et dedans j'ai mes affaires. Donc je me déshabille dans la voiture sans vraiment de pudeur en fait. Tu vois que je reste devant toi et que je te regarde parce que pour moi ça me semble normal en fait. Tu sais, je bouge pas, genre je suis même pas de gênance, pas de. Ok. Tu Donc reçois un SMS, je m'ennuie. et j'imagine que c'est Alucard qui le reçoit. Ouais. C'est moi qui reçois. Ouais. Oui. Oh, je vais te laisser. Oh, ok. Elle est toute seule. Ah. Prends ton temps. Mais merci, merci pour ça. Du coup, je me dépêche un peu. Et une fois que je suis habillé, je rentre. Ok. Ça t'a pris beaucoup de temps de t'habiller ou enfin Non, je pense que je le suis rattraper quoi. Oui, je pense que je suis un peu sur les talons d'Alucard. Ouais. Ok. Peut-être juste pour la scène, Alucard, quand tu vas, t'étais prêt à rentrer dans le bar quoi, dans l'enceinte du bar. Tu jettes un dernier coup d'œil en arrière pour voir si Cassidy va arriver. Je sais pas si c'est un réflexe. Et c'est au moment où Cassidy sort de la voiture, de son pick-up, et tu vois du coup Cassidy sortir super bien habillé. Et derrière lui, puisqu'on est de nuit, il y a la pleine lune quasiment au-dessus de lui. Pour... Tu sais pas si c'est un effet d'optique, tu sais pas, t'as l'impression qu'il est immense, majestueux. Enfin, tu as l'impression de voir un dieu, quoi. Il y a peut-être un effet égocentrique un petit peu. Enfin, mon personnage, enfin, j'ai toujours été dans ce style-là, habillé de ce style-là, avec mon père qui m'a toujours éduqué que ces personnes-là étaient des gens bien, etc. Du coup, j'ai peut-être une attirance sur ta façon en plus d'être habillé comme ce que j'ai toujours connu en fait. Du coup, j'ai une sorte de respect en plus et une attirance, je pense, pour le coup. Mais si je puis me permettre, du coup, par rapport à l'habitude que tu as de voir toi ou ton père, enfin ton empire peut-être, dans ce genre d'habit, d'habitude ça te laisse, tu vois, une sorte d'ombre glaçante, envoûtante, mystérieuse. Là, Surtout mort. Ouais, et là tu vois un géant, enfin vraiment un dieu de lumière lunaire quoi, mais tu vois un dieu de lumière en train de sortir d'une voiture, t'as l'impression effectivement de voir un dieu qui arrive au milieu des humains quoi. Ouais. Et Surtout voir quelqu'un. Ouais. je sais pas si ça t'attire ou si ça t'effraie, mais je veux bien savoir si tu vas fuir, si tu vas garder ton sang-froid ou si simplement Cassidy est en train de t'allumer malgré lui. Malgré lui. Ce n'est absolument pas volontaire. Je pense que ce serait plus une attirance qu'une peur. Ouais, et ben on va faire un allumé alors. Ça marche. Bien, j'ai 2 en sexy. Mais ce n'est qu'un 7. Sniff. Un 7. Du coup, Alors. Alucard, est-ce que tu veux qu'il gagne un ascendant sur toi ou est-ce que là tu te retiens pas, t'iras pas, il faut que tu te donnes à lui tout de suite, tu rentreras pas dans le bar, tant pis pour celle qui t'a appelé. Ou est-ce que tu veux lui promettre quelque chose, je pense qu'il veut, et puis on verra ça plus tard. Ou est-ce que tu es embarrassé, que tu vas agir de façon gênante? Si j'agis de façon gênante, je le ferai là avant d'être dans le bar. Ouais. Ça ok, je pense. Après, ça peut être simplement un ascendant. Hein. Ouais, bah, je vais laisser un ascendant sur moi. Ok. Et bien du coup, Alucard, tu gagnes un nouvel ascendant. Je pense que de toute façon, t'es un dieu parmi les hommes. Hein. Bah, évidemment. Oh là là. Surtout les mythes de lune, là. C'est un dieu qu'il faut pas contrarier. Mais rarement. Ah là là. Eh, mais moi, je vais être bourré quand vous allez arriver, les gars, là. Tu fais quoi en attendant? Toi, tu bois, tu danses, tu Je parles. bois, je danse, je drague, ouais, mais je guette, mais je bois beaucoup trop. Parce que je m'ennuie beaucoup trop et je stresse beaucoup trop de pas les voir arriver. Tu vois d'autres de ta classe, hein, tu vois effectivement Rose qui est en train de filmer, de faire des selfies et des petits posts TikTok en essayant de se rapprocher de la scène alors qu'elle se fait tège par ceux qui sont en train de chanter. Tu vois Moon qui est derrière la scène, qui est hyper stressée, c'est celle qui écrit les paroles pendant que les autres jouent. Elle est à côté de la scène hyper stressée parce que c'est pas elle qui est sur scène et c'est pourtant ses chansons. Tu vois d'autres qui discutent, qui boivent un coup. Tu vois, voilà, si tu observes un petit peu comme ça, hein, tu vois Ezra, là, celui qui faisait des remarques un peu rigolotes, déplacées, tu vois qu'il est en train d'échanger des petits sachets avec de l'herbe séchée contre de l'argent, et puis après des petits sachets avec des petites pilules contre de l'argent, puis après des petits sachets... ouais, bah, ça c'est voilà. partout, hein. T'as Luc et Juliane qui sont un peu discrets dans votre classe, qui là, a priori, ont l'air assez proches.
peut-être ils sont peut-être un petit peu plus qu'amis, je sais pas. Enfin, mais en tout cas, ça a l'air assez timide, voilà. Mais il y a à peu près tout le monde de ta classe qui est là, et sur scène, ils se défoncent, quoi. En fait, ils sont cool dans Attends. ma classe, à part la Miss Pinky, là. Ouais, elle est cool à sa façon, tu vois, je tiens. Pas trop. En tout cas, voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Au bout d'un moment, il y a le patron du bar, John Minuit, là, ce vieux black qui vient vers toi en disant « Je ne te connais pas, jeune fille. Non, je suis nouvelle. » Nouvelle? Bonsoir. Une nouvelle dans mon bar, alors laisse-moi t'offrir ton premier verre. Tu ne t'auras pas dit que ton premier verre chez moi, tu l'auras payé. C'est John Minuit qui te l'offre. Que veux-tu? Ah, mais il y en a déjà eu plein des verres, là, monsieur. Ouais, mais des verres que je n'ai pas vus, ils ne comptent pas. D'accord. Ouais. John Minuit n'a pas vu, ça n'existe pas. Il ne check pas les cartes d'identité ici. Bah non, t'imagines, il voit celle de C'est mauvais pour les affaires. en 1812, enfin après c'est bien compliqué. Qu'est-ce que tu veux boire, ma jolie? Ah, j'espère pas que je t'appelle comme ça. Excuse-moi, je vais trop loin. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Bunny. Bunny. Ah, Bunny. Alors, j'ai un cocktail exprès pour toi, Bunny. C'est vrai? Ouais, le cocktail du lièvre de Mars, une de mes inventions. Du coup, il prend des bouteilles, il commence à mélanger des trucs. On va retrouver Alice, alors. Ah, peut-être. Et si tu la retrouves, je te prêterai mon chapeau. Et du coup, il te fait un petit cocktail à base de thé vert et avec un petit alcool dedans, un truc qui est à la fois frais, puis derrière ça te met une petite claque. Mais quand même assez soft, hein, c'est pas un truc pour te faire tomber. Ça marche. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ah, Merci. Je pense que c'est l'endroit le plus intéressant de la ville. Ici, tout peut se passer. C'est vrai. Tout. Par exemple, là, une rencontre fortuite avec un garçon qui marche droit vers toi. Tu lui là-bas, tu le vois, le jeune Alucard. Je crois qu'il t'a déjà repéré, il est en train d'arriver. Ses yeux sont Oui, il est en fixés. retard. Ah, tu le connais déjà? Bah oui. Attention, hein, petit lapin, faut faire attention aux loups par ici. Au loup? Non, je n'ai rien dit. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord. Et je me précipite vers Alucard. Je me colle à lui en mode Pardonne-moi, j'ai eu du retard. sans déconne. Je vois que tu as bien commencé à boire. Bah, il fallait bien que je m'occupe. Oui. Je pensais sympa voir un ici. petit peu comment notre ami tenait l'alcool. Notre ami. Eh bien, Cassidy? Ah, mais il est Je pas l'ai- arrivé non plus. Je lève une main, tu vois, tu me vois arriver un petit peu, un petit peu en essayant de finir de nouer une chaussure. Je suis là. En fait, tu l'avais pas reconnu, quoi. Parce que là, il a les cheveux plutôt propres, d'être attachés. Je sais pas si tu les as attachés. Peut-être en chignon, ouais. Habillé avec un costard hyper classe, il se tient droit, t'as l'impression qu'il fait 2 fois la taille qu'il faisait hier, enfin cet après-midi. Mais pourquoi je suis trop amoureuse d'Alucard? Alors, Il y a un j'appuie souci. Si je vois que tu le regardes un petit peu émerveillé par sa stature, je rajoute le fait que c'est moi qui lui ai passé un de mes costumes. Ah oui, tout s'explique. Et on se passe beaucoup de choses en ce moment. En fait, tu as mon mouchoir. Oui, tiens, je l'ai lavé, oui. Merci. Tu faut voir que je le respire une seconde avant de le mettre dans mon petit veston. Il a évidemment. Tu vois que je te regarde un petit peu de travers et on va reprendre la conversation. Oh, allons au bar. Prenons des cocktails, ils en font des excellents ici. Ah oui, il vient de m'en servir un, c'était super bon. Tu devrais aller nous chercher des cocktails. Du coup, j'envoie Cassidy chercher les cocktails pour rester un peu avec Ben. Tu plaisantes, j'espère. Je te passe un billet à ce moment-là. Tu peux garder la monnaie. Écoute, ça c'est un rembarré. C'est rembarré du coup. Je pense que c'est un rembarré ça, parce que Et je je le prends très mal. te donne un coup de coude en disant mais on peut y aller ensemble. C'est quoi Très cette bien, manière là? Je demande l'aval du MJ, mais Ah oui, bah évidemment. Bah, surtout à mon que avis, tu peux faire un rembarré. tu lui rejettes à la gueule. Enfin, C'est moi du coup, je fais rembarrer? Oui. Ok. D'accord, je crois que c'était toi qui. Ou alors, non. Ou alors, oui, C'est en toi fait, qui me rembarre. c'est moi qui vais être rembarré. Oui, Ouais, ok. Ok, vas-y. effectivement, je te jette ton billet. C'est pas parce que je suis pauvre et d'origine mexicaine que je suis ton serviteur, ok? Je ne le prenais pas comme ça. Je me suis dit que tu ferais connaissance avec notre D'ailleurs, excellent hôte. J'imagine que quand Alucard t'a tendu son billet,
t'as pas pu t'empêcher de voir son père Valérian Tepes en train de racheter la petite Ciri de son père avec un grand sourire en disant que tout va bien se passer et que là, avec l'argent, Exactement. il pourrait rebondir et tout ça. Et je viens de faire un 3, donc c'est parfait. Oh, ça me plaît bien ça. Tu viens de faire un 3. Donc Yes. c'est pas forcément lié. Effectivement, t'as ce souvenir qui vient. Tu sais pas ce qui est en train de se passer. La musique est de plus en plus forte. Vous êtes à l'intérieur du bar, tous les trois assez proches. T'as les odeurs qui commencent à se mélanger, l'odeur d'Alucard, l'odeur de Bunny. Tout ça, c'est en train de se mélanger. T'es en train de te voir dans le corps de ton père, lui dans le corps. Enfin, il y a vraiment des choses qui se mélangent. Tu sens malgré. Tu vois d'ailleurs à travers la baie vitrée la lune bien pleine au-dessus de l'océan qui est en train de te regarder. Bien sûr. Et t'entends la musique qui est en train d'être jouée. Ils sont en train de... Du coup, le groupe sur scène est en train de jouer leur dernière composition, celle écrite par Moon. Leur chanson qui s'appelle Monster Hearts parle du monstre qu'on a en chacun, parle de se libérer, de briser ses chaînes, de laisser sortir sa rage pour devenir libre, parce que seuls les monstres sont humains. Ça me parle. Et tu sens ces paroles qui t'envahissent, la lune qui te regarde, les odeurs qui se mélangent, et là vraiment tu sens que c'est en train d'arriver, tu sens les poils de ton bras qui sont en train de pousser, tes ongles complètement rognés commencent à grandir un peu, tes muscles qui changent un peu de forme, tu sens que la bête est en train d'arriver et qu'elle est appelée par ce qui est en train de se passer ici. Oh, shit. Que fais-tu? Eh bien, écoute, je pense que je vais grogner quelque chose comme oui, TPS, vous serez toujours toutes les mêmes. Et je commence à courir vers la mer, en fait, non, vers la forêt, en fait. Je vais courir sur la plage, en fait, sur la plage pour m'éloigner vers la nature. Ok, tu fuis. Je fuis, clairement. Fuis. Je fuis, eh bien, je vais faire un jet de impulsif. Oui, Tu es en train de fuir Alucard. tout à fait. Tu as un +1. T'avais pas un +1 pour toi? Oh, merci de me le rappeler. Donc c'est un jet d'impulsif, je On en pense. parlait, mais on n'y a pas pensé. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est une grande réussite. 12. Donc, tu réussis à t'enfuir, à te mettre en sécurité. Où fuis-tu, du coup, dans la forêt? C'est ça? Dans la forêt, oui. Très bien. Je te laisse décider, vu que c'est un 12, je te laisse décider si ça t'a permis de te calmer et de revenir toi-même, ou si la bête est sortie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es dans la forêt et que personne t'aura vu te changer. Enfin, Parce que la bête est un peu sortie, donc je dois bien faire 2 mètres et avoir des poils un peu suspects, mais oui, je pense que je suis entre deux, oui. Je suis un humain très poilu et très très grand et musclé. Mais de toute façon, avec un 12, personne s'est rendu compte de rien. On t'a juste vu te mettre en colère contre Alucard et te barrer, quoi. Oui. C'est juste pour savoir, dans la forêt, quand tu seras seul dans la forêt, est-ce que ça sera Cassidy ou ça sera le loup qui sera dans la forêt? Ce sera le loup. Ok, très bien. Du coup, Alucard et Bunny, vous avez pas compris. Enfin, si, vous avez compris qu'Alucard est allé trop loin, quoi. En tendant les billets comme ça à Cassidy, ça lui a vraiment pas plu. Il s'est barré. Bah oui, pourquoi t'as fait ça? Il y avait quelque chose de vraiment. Je sentais qu'il était vraiment pas content, quoi. Alors pour moi, ça m'a semblé totalement normal vis-à-vis de toute façon de mon milieu et de mes habitudes liées à mon père. Et oui. Bah ouais, mais en vrai, c'est pas normal. Écoute, Déjà, on peut pas le laisser comme ça, on va le chercher. Je te traîne. Là, je te prends le bras parce que je sais très bien ce qu'il est en plus. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut mieux le laisser se calmer, il reviendra. Ne t'en fais pas. Pas sûr. Faut que tu t'excuses. Je le ferai, mais attendons qu'il revienne. Merci, Bunny. Pour toi, Bunny, c'est normal de le laisser. Bah non. S'il y va pas, moi j'y vais tout seul. Je vais utiliser mon magnétisme pour exiger qu'elle reste en ma présence. Ok. Je vais dépenser un de mes ascendants sur Bunny. Du coup, je la supprime. Parce que pour moi, Quoi, c'est quelque chose. Non, l'ascendant. La supprime. Je veux éviter l'accident surtout. Parce que je sais très bien ce qu'il est. Mécaniquement, Alucard dévoile un mystérieux magnétisme qui te donne envie de rester à côté de lui. Mais malgré tout. Est-ce que je peux lutter contre ça, moi? Exactement. Tu as toujours ton libre en tant que joueuse et donc en tant que personnage. Mécaniquement, ça se traduit de cette façon. C'est lui dépense un ascendant pour faire ça. Du coup, il a un ascendant de moins sur toi en te demandant de rester. Par contre, si tu décides de partir quand même, il en regagne 2. Donc ça pourra soit te dire que effectivement tu te sens coupable de l'avoir quitté, ou il y a quelque chose qui t'attire à nouveau vers lui sans savoir exactement pourquoi. Mais dans tous les cas, c'est toi qui décides ce que tu fais.
Oh là là, il me perturbe, hein. Mais t'es sûr qu'il faut pas y aller? Non, ne t'inquiète pas, il aime bien courir quand ça va mal et il revient après. On a déjà discuté la dernière fois. Et il y a cette chanson, toujours Monster Heart, qui tourne en boucle comme ça, toi, Alucard te demande de Et vraiment. regarde le cocktail. T'as vraiment envie d'être possessif t'as vraiment besoin qu'elle t'obéisse et qu'elle fasse ce que tu lui as demandé. Ouais, pour éviter qu'elle se mette en danger en fait. Clairement, pour elle. Bien sûr. C'est pour elle. Évidemment. Et toi, Bunny, au contraire, cette chanson, elle fait appel à des choses en toi qui te donnent envie d'aider les autres, de pas rester insensible. C'est quand on fait plus attention aux autres, que la mort nous embrasse. Si on veut être vivant, il faut s'égratigner, il faut se blesser, il faut s'arracher le cœur pour les autres. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit la chanson. Hein. C'est après. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais embrasser Alucard et je vais aller partir à la recherche de Cassidy. Magnifique. Et du coup, Alucard, tu reprends 2 ascendants. Est-ce que c'est allumé du coup quand même pour elle de son côté? Oh, si, je te l'appelle de ta vie. Elle était clairement. longue. Clairement, parce qu'en plus c'est vu que c'est ma plus grande peur de tomber amoureux, je me dis plus il y a de tentation, plus c'est marrant aussi, tu vois. Ah ouais, non mais clairement, c'est clairement un allumé, bien sûr. Donc je t'allume. Alors tu vois que je suis surpris à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'allume le plus? C'est qu'elle t'embrasse ou que Elle me désobéisse. Contrairement aux autres, elle ne reste pas alors que tu lui as demandé et que tu as utilisé tous tes pouvoirs pour qu'elle reste. Ouais, c'est la force qu'elle a eue. Parce que je pense que je suis quelqu'un de possessif, pas forcément avec tout mon entourage, vu que j'ai un petit peu ce que m'a appris mon père de toute façon, qui est un vrai salaud. Donc j'ai quand même ce côté-là en moi, malgré que je le combats justement pour essayer de faire des choses bien, mais c'est un combat perpétuel. Allez, vas-y, Bunny, allume le feu. Ah là là. Mais le fire. L'appel de ta vie. 9. C'est pas un 12. Chut. Alors, pareil, utilisons toutes les mécaniques. Attends, j'ai pas le truc véritable amour là à notre disposition. Qu'est-ce qui fait ton véritable amour? Ah, non, c'est où tomber amoureux de quelqu'un d'autre Ah, je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Cassidy, attention. Oui. Ça, à chaque fois, ton véritable amour, pour l'instant, est toujours à Alucard. Ah oui. Et effectivement, tu as un +1 quand tu tentes de gagner son cœur ou son affection. Est-ce que tu l'as embrassé dans ce sens-là ou pas? Bah oui, c'était mon objectif ce soir. J'avais dit qu'il serait à moi. Donc tu as fait 10. J'ai fait 10. Tu n'as pas fait 9, tu as fait 10. 10 ça sur change allumé. tout, non? Bah 10 sur allumé, c'est bien parce que déjà, dans un premier temps, tu gagnais un ascendant sur lui. Donc c'est toujours ça de prix. Et en plus, Alucard va devoir choisir soit se donner à toi. J'imagine que dans ce sens, c'est accepter de t'accompagner, enfin tu vois, baisser la tête et venir avec toi pour t'accompagner. Et du coup, faire pas du tout ce qu'il voulait. Ou alors non, ça va aussi d'en promettre quelque chose qu'il pense que tu veux. Je sais pas ce que ça peut être. Ou être embarrassé, encore une fois, et agir de façon gênante. Non, je pense que dès que tu m'embrasses et que tu pars, je reste figé un petit peu comme un con au milieu. Puis je fais « Et merde !» Et je la suis. Très bien. On est au milieu de la forêt. On est dans un coin, effectivement, avec on est au milieu de la nuit, juste éclairé par la pleine lune, avec des arbres majestueux. Enfin, là, on a des pins énormes, voire même des séquoias. Enfin, on a vraiment une forêt majestueuse, touffue. Et vous déciderez ensemble, en fonction de comment vous voulez arriver, si, en tout cas, Bunny arrive. Moi, je braille. Ouais, Alucard, c'est... En fait, pardon. Allez-y. Si t'es en retrait ou si tu l'as rattrapé et que vous arrivez ensemble, ou si tu préfères rester discret et émerger quand tu le souhaites. Non, cette fois, je stalkerai pas, j'en ai marre de stalker. je viendrai avec parce que, pareil, je me dis, si jamais ça part en cacahuète et que, voilà, s'il y a du danger, on ne sait jamais. Donc, ce que je vous proposais, c'est qu'en fait, dans la forêt, il y a une traînée d'arbres cassés, de branches retournées. Enfin, c'est assez peu compliqué de suivre la trace, quoi, de mon côté. Oui, oui. De toute façon, l'idée, c'est de commencer directement au moment où vous vous retrouvez. On va pas faire des discrétions et de pistage. Tout ce que je voulais dire, c'est que quand vous vous retrouvez, en fait, je suis face à un trou que j'ai manifestement moi-même pratiqué dans l'enceinte du manoir Tépès. Ah, t'es rentré en ville? Non. En fait, j'imaginais le manoir Tépès un peu excentré de la ville. Ouais. Et clairement, je suis devant un trou assez grand pour passer une grosse personne, une personne bien large.
Et donc je suis devant ce trou. Quand on n'est pas du tout dans la forêt, comme j'avais dit. Oui, mais en fait, j'imaginais non. Manoir dans la forêt. Voilà, juste Très bien, pour ouais, très bien. préciser. Et du coup, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, ils te voient toi, enfin, ils voient Cassidy. Ils voient Cassidy un peu déformé, avec des habits un peu déchirés, voire torse nu, avec des poils dans le dos. Ou est-ce qu'ils voient carrément un loup-garou? Je pense qu'il voit un Cassidy bien trop grand pour être réel, mais un Cassidy avec sa coiffure, un chignon, donc vous me voyez de dos pour l'instant, avec une musculature qui a quand même bien gonflé, qui a un peu craqué, donc Mon costume. malheureusement le costume prêté par Alucard, c'est triste, donc je suis torse nu avec des bouts des lambeaux de chemise sur mes muscles brillent sous la lune. Mais clairement mon visage est un peu semble, vu trois quarts, un petit peu altéré. J'ai encore des crocs qui me ressortent de la lèvre, des lèvres inférieures. Et donc mon visage est encore un peu bestial, je pense. Et je pense que je dois dire ne me regardez pas. Alors, Mince. Benny, t'es juste une mortelle. Ouais. Donc, face à ça, je vais quand même te demander de garder ton sang-froid. Ok, comment je fais ça? Et bah, 2d6 plus glacial. Ok, j'ai -1. Oh là là. C'est un 6. C'est un 6. Tu as, encore une fois, utilisons toutes les mécaniques, en tout cas parlons-en. Oui. Tu as un ascendant sur Cassidy. Donc, tu Oui. peux très bien de dépenser pour avoir un +1 à ton jet de dés. Et du coup, faire un 7. Non, mais je très trouve juste. que ça va bien de rater là-dessus. Non? Ah bah, moi ça me va, ça me va extrêmement Je bien. peux essayer de la rassurer un peu ou pas? Je sais pas si je peux l'aider. De mémoire, je vais te dire une bêtise, mais je me rappelle pas avoir lu de mécanique d'aide. C'est pas un jeu Ok. où on s'entraide beaucoup Ouais. tant qu'on n'a pas de move mature. Ouais. J'ai peur que l'aide, ça soit après dans comment tu vas réagir en fonction de sa Ok. réaction à elle, plus que dans une mécanique qui va lui permettre d'avoir un bonus à son jet de dés. Ok. C'est un 6-. Donc en fait, j'imagine que t'es terrifié par... Oui. Ah, je me suis collée à Lucard, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, je tourne la tête vers vous et vous pouvez voir des yeux de couleur fauve, mais clairement luminescents qui vous percent. Et je vais me Je servir crois. de 6 mois pour faire du mal à toi, Cassidy. Je suis désolé. Hein. Ah bien sûr, C'est vas-y. qu'en fait, la bête qui est un peu sortie, hein, bah, sent la peur, cette peur qui est en train d'irradier de cette jeune fille mortelle, est en train d'affoler la bête qui est en toi, qui ne demande qu'à... En gros, là, ton démon intérieur, il va sortir si tu ne le retiens pas. En fait, je le jouais comme s'il était déjà sorti, en fait. Donc, pour moi, il est sorti. Si tu, là, si tu veux. il est... Ouais, ok, c'est comme tu veux. Mais là, pour moi, c'est genre... Là, c'est le moment où il sort vraiment, voilà, je pense. quoi. Et je vois effectivement cette fille qui me plaît, qui incarne un peu la normalité que la lune m'a volée, que les TPS m'ont volé, cette ancienne vie que j'aurais pu avoir, où j'essaie juste de sortir avec une fille, où je connais une adolescence heureuse, sinon heureuse au moins un peu normale. Et là, c'est le moment où je me dis, bon, tout est gâché. Plus personne ne me regardera comme quelqu'un de normal finalement. Donc, je laisse sortir ce démon intérieur, cette bête, ce loup, qui veut dominer et qui veut frapper et écraser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et je grogne simplement, Valériane Tépès meurt ce soir. Qui se mettra dans mon chemin mourra. Et je me retourne vers le trou. Est-ce que dès que je vois ça, je peux crier Enfin, dès que j'arrive, je peux crier du coup. Bien sûr, tu fais... Ouais. Ah, carrément. Cassidy! Mais qu'est-ce que tu fous? Ton père m'a tout pris. Il est temps qu'il paye. Et il m'a tout pris à moi aussi. Alors aide-moi à le tuer. Mais tu ne comprends pas. Ce que tu fais, ça reviendrait à faire ce que lui fait. Et c'est ça que tu veux? Être un monstre pour tuer un monstre? Je pense que je vais... Et ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es la seule personne que je comprends actuellement. Tu es la seule personne... Alors tu as choisi de te mettre dans mon chemin, c'est ça? Et je pense que je te projette contre un arbre et que je vais te cogner. Ok. Car je suis un démon incarné. Moi, je vais juste résister au maximum comme je peux. Donc je vais faire un jet de cogner, en fait, tout simplement. Si tu es d'accord, Guillaume. Bien sûr. Et je pense que je vais utiliser, malheureusement, un ascendant pour te faire encore plus mal. Je te pousserai en même temps, Bunny, pour éviter que tu te prennes le coup. Ok, j'ai fait un 7. Donc, tu vas infliger tes dégâts et tu vas choisir également un effet dans la liste suivante.
ta victime découvre quelque chose sur ta véritable nature et gagne un ascendant sur toi. Le MC décide de la réelle gravité de la blessure et vous succombez à votre démon intérieur. Je pense que tu vas décider de la réelle gravité de la blessure. Ok. Tu vas pouvoir te cocher 2 blessures à l'écart. Yes. Et Comme ça que tu traites un ami. Alors, Denis, attends. tu vois, effectivement, tu vois la main de Cassidy qui devient énorme avec des griffes énormes. Enfin, c'est clairement un monstre, il y a aucun souci. Tu vois la griffe qui arrache toute une partie du torse d'Alucard, enfin un coup qui aurait tué, ça aurait tué sur le coup n'importe quel humain, quoi. Tu vois même les côtes qui sont à moitié arrachées, enfin, et t'as l'impression de voir le cœur dessous Un qui est en train cauchemar. qui bat, ou je sais pas s'il bat pas le cœur du vampire, mais t'as l'impression de voir tout ça. Non, les organes sont morts. Ouais. Je pense que je serai à terre avec ce coup. Et effectivement, Alucard qui est à terre, qui est sonné, mais qui est absolument pas mort du tout, et tu vois ces deux créatures. Voilà. Je crois ça- que je suis en train de pleurer d'hystérie et je vais dire arrêtez. Et je pense que peut-être que je vais me jeter sur Cassidy dans son dos en mode câlin en disant arrête s'il te plaît, arrête. Et c'est absolument parfait. C'est absolument parfait parce que quand je blesse quelqu'un qui m'importe vraiment, je peux mettre fin à cette possession terrible. Et je pense que quand tu m'enlaces, tu sens mon corps qui petit à petit reprend ses mensurations, reprend sa taille normale, qui semble fondre un peu dans tes bras, littéralement. Et je pense que tu entends un sanglot qui devait être resté bloqué dans cette gorge depuis des mois, en fait, sans arriver à sortir. Tu peux sentir les larmes de Cassidy qui coulent à flot contre tes mains. Et juste le balbutiement de « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mécaniquement, juste, je me permets, tu gagnes, Bunny gagne un ascendant sur... Carrément. Grâce à son move, ma compassion est une arme, puisqu'elle t'a pardonné, et du coup, elle gagne un ascendant sur toi. Et je pense que je pose une main très reconnaissante sur celle de Bunny, comme pour écarter son étreinte, et je me jette à côté d'Alucard pour voir s'il est mort ou pas. Il y a quelque chose d'assez étrange du côté d'Alucard. Alucard, du coup, t'es au sol, t'es un peu t'es sonné, quoi, enfin, autant qu'un vampire peut l'être. T'as perdu énormément de sang, et je sais pas comment ça s'est passé, mais quand tu as poussé Bunny pour la protéger, sa bague est restée dans ta main. Et quand tu arrives, Cassidy, vers Alucard, tu vois cette bague étrange avec une pierre assez verte, grise, recouverte du sang du vampire. Et tu entends peut-être que tu les entends aussi, d'ailleurs, Alucard. Tu entends comme des voix qui viennent de cette bague. Et je vais te demander, puisque c'est la pleine lune, et puisque tu sais hurler à la lune, je vais te demander de contempler l'abysse. Parfait. Et effectivement, comme c'est la pleine lune, j'ai un +3 au lieu d'un -1. Et comme c'est ton sang qui déclenche ça, Alucard, moi ce que je te propose, c'est que quel que soit ce que ressent Cassidy, tu le ressentiras aussi. Ok. Je pourrais encore parler ou je suis vraiment... Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Oh. 14. Alors ça, c'est du jet. Du coup, quand tu contemples l'abysse, précise ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches quelque chose Et là, l'abysse vous répond par une vision claire, il vous gagne +1 sur le prochain jet. Est-ce que tu cherches quelque chose ou Oui, je pense que je cherche quelque chose sur la nature profonde, effectivement, d'Alucard. Peut-être sur ses sentiments profonds aussi, à mon encontre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui pourrait lui pardonner ce que je viens de faire, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse que la bague, là, maintenant. Ok. Et l'abysse, elle te répond déjà par quelque chose d'assez énigmatique. Tu vois la lune dans le ciel. La lune, tu sais qu'elle t'a créé... Elle t'a créé pour protéger la forêt et la terre pour ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train de la détruire. Elle t'a créé pour ça. Et en même temps, la lune, elle existe que parce qu'elle est entourée de ténèbres. Et tu vois cette vision de la pleine lune entourée du noir qui d'un coup se déforme. Tu te vois dans les bras d'Alucard, tous les deux enlacés comme une sorte de statue un peu yin et yang. Enfin, il y a quelque chose de très symbolique qui est en train de tourner. Et lui est habillé, étrangement, est habillé en noir, et puis toi habillé en blanc. Enfin bref, quand même quelque chose comme ça, comme si vous étiez liés. Et quand vous vous séparez, entre vous deux, il y a la silhouette de Bunny. Et tu entends la voix de John Minuit qui dit c'est vous deux qui déciderez ce qu'elle pourra devenir.
T'entends des voix qui viennent de partout, qui font Arcana, 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 Arcana. Ok. Ce que je Son- vais devenir. Je sens que cette ville va être Exactement la même chose. Ouais. très accueillante pour toi, Bunny. Ah, super. Bienvenue à Arcana. Et en gros, en fait, pour finir, c'est vu que ta question c'était ce qu'il y a entre toi et Alucard, c'est que en gros, si la lune s'entend avec la nuit, il en résultera du bon, et si la lune et la nuit se déchirent, le pire arrivera. C'est beau. Ah là là. Eh bien, quand j'en aurai l'occasion, j'essaierai de soigner Alucard, bien sûr, même si ce sera peut-être hors caméra. Ouais. Moi, je vous propose un petit fondu. Je vous Ouais. à la fin. Très bien. Avec écrit To be continued. Maybe I'm a monster. Maybe all the things they said were right. Maybe I'm a monster. Maybe you should run for your life. Maybe I'm a monster. What do you see in the dark? Do you even know where you are? Are you awake or is this a dream? Not everything is as it seems. Can you sense it? Don't care if you don't. Sometimes you don't know the difference. Black of the night, it's just a disguise. Imagination running wild. Maybe I'm a monster. Maybe all the things they said were right. Maybe I'm a monster. Maybe you should run for your life. Maybe I'm a monster. 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 Maybe I'm a monster.